Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va parler d'un autre concept, une autre façon de d'évaluer les réactions redox qui s'appelle les nombres d'oxydation. Donc cette vidéo va définir c'est quoi un nombre d'oxydation et comment on peut identifier le nombre d'oxydation d'un atome. Alors le nombre d'oxydation c'est un peu comme le concept de la charge formelle. Si vous vous rappelez, au tout début de l'année, on a appris à calculer la charge formelle afin de déterminer les structures de Lewis et quelles structures de Lewis pouvaient briser le règle d'octet. Le nombre d'oxydations, c'est pas entièrement différent, mais il y a une grande différence. Donc, le nombre d'oxydations, c'est la charge qu'aurait un atome dans un composé s'il n'y a aucun partage d'électrons. Donc, ça, c'est comme la charge formelle. Mais la différence, c'est que le nombre d'oxydations est basé sur le concept que les électrons appartiennent à l'atome le plus électronégatif. Donc, quand on a fait la charge formelle, on a dit que les électrons sont partagés également. Ou bien, il n'y a aucun partage, donc les atomes gardent les électrons qu'ils auraient normalement. Euh, pour le nombre d'oxydation, tous les électrons vont à celui qui est le plus électronégatif. Donc, si je prends l'exemple de l'eau, puis ici, tu sais quoi, au lieu de je devrais faire mon diagramme Lewis avec les électrons. Donc, on peut voir que il y a deux atomes ici, l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène a une électronégativité de 3,4 et l'hydrogène de 2,2. Donc, on peut voir que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Ça veut dire que l'oxygène va garder tous les électrons. Donc, les 4 qui sont sur l'oxygène vont être là, et tous les électrons qui sont dans les partages vont appartenir à l'oxygène. Donc ici, l'oxygène a un total de 8 électrons. L'oxygène a normalement juste 6 électrons. Ça veut dire qu'il a 2 électrons de plus que normal, et le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. L'hydrogène, ici, a perdu ses électrons. Il avait un au début, présentement, il n'a aucun, parce que selon la théorie du nombre d'oxydation, l'oxygène prend tous les électrons. Donc, le nombre d'oxydation de l'hydrogène sera plus 1, parce qu'il a un électron de moins que typique. Et ici, chaque atome d'hydrogène aura le même nombre d'oxydation. Donc, on peut contraster ça à la charge formelle. La charge formelle, ici, serait 0 pour tous les atomes. Parce que dans la charge formelle, on ne donne pas tous les électrons à celui qui a la plus grande électronégativité. Mais le nombre d'oxydation est basé sur l'électronégativité, et donc l'oxygène, c'est moins 2, l'hydrogène, c'est plus 1. Et si on ajoute tous les nombres d'oxydation, on obtient la charge du molécule. Donc, on a moins 2, plus 1, ça c'est l'oxygène, l'hydrogène et l'hydrogène. Et notre total, c'est 0. Et comme on sait, l'eau est une molécule qui n'est pas chargée. Donc, il y a certains raccourcis que vous pouvez utiliser pour déterminer les nombres d'oxydation. Le premier, c'est que tous les éléments ont un nombre d'oxydation de 0. Donc, si j'ai juste, par exemple, du fer, le nombre d'oxydation du fer est 0 parce qu'il n'y a aucun partage d'électrons. Il n'y a rien qui pourrait même prendre un électron. Si j'ai de l'hydrogène sous forme de H2, c'est 0 quand même. Chacun a 0 parce que les deux hydrogènes ont des électronégativités égales. Donc, ils vont tous les deux avoir une charge
un nombre d'oxydation de 0 parce que ils vont tous les deux également prendre un électron. Les ions ont la charge de l'ion. Donc, si j'ai un ion, disons, de brome moins, le nombre d'oxydation sera moins 1. Parce qu'il a un électron de plus que normal. Donc, ça, c'est quand on a des choses qui ne sont pas en composés. Des éléments ou des ions, leur nombre d'oxydation, c'est essentiellement égal à leur charge. L'hydrogène, dans un composé, aura toujours un nombre d'oxydation de plus 1, sauf quand c'est un anion. Donc, par exemple, si on a un composé comme CaH2, ici le H agit comme anion, donc son nombre d'oxydation ne sera pas plus 1. Ici, ce serait quelque chose d'autre, mais généralement, hydrogène sera plus 1. Et l'oxygène sera presque toujours moins 2. Sauf les peroxydes sont une des seules exceptions à ça. Et comme je viens de montrer précédemment, la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge des composés. Donc, si je prends un exemple, disons le NF3, ce serait très utile au début de dessiner la structure Lewis avec les électrons, parce qu'on veut être capable de voir le partage d'électrons. Donc, j'ai mes F comme ça. Alors, nos nombres d'oxydation. Ici, il faut, donc la première étape, il faut dessiner une structure Lewis. Deuxième étape, il faut assigner les électronégativités. Donc, l'électronégativité de F, c'est 4. L'électronégativité d'azote, c'est 3. Donc, on peut voir que F, le fluor, va prendre les électrons dans notre calcul de nombre d'oxydation. Donc, chacun de nos F ici va garder 7 électrons partagés. Donc, le F ici, normalement à 7, il a maintenant 8, il a une charge de moins 1. Donc, son nombre d'oxydation, c'est moins 1 pour le fluor. L'azote va perdre 3 électrons au fluor parce qu'il est le moins électronégatif. Donc, il a seulement 2. Il devrait avoir 5. Donc, son nombre d'oxydation va être plus 3. Et les fluors vont tous être moins 1. Et si on prend la somme, on a plus 3, moins 1, moins 1, moins 1, qui est égal à 0. Et NF3, c'est une molécule qui n'est pas chargée. Faisons un autre exemple. Juste à droite ici. Disons qu'on prend P2O5. P2O5, c'est une grande molécule. Là, il faudrait que je dessine une grande structure Lewis afin de le voir. Mais nous savons que l'oxygène est toujours moins 2. P2O5, c'est pas un peroxyde. Donc ici, je peux prendre pour acquis que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Nous savons que le nombre de la charge du composé, c'est la somme de tous les nombres d'oxydation. La charge du composé ici est 0. Il n'y a aucune charge. Donc, je sais que 0 doit être égal à 2x plus 5 fois moins 2. Donc, ça, c'est mon phosphore. Et ça, c'est mon oxygène. Mon oxygène a un nombre d'oxydation de moins 2 et il y a 5 atomes en total. Chacun a cette nombre d'oxydation de moins 2. Donc, l'oxygène va contribuer à un nombre total d'oxydation de moins 10. Puisque la charge est de 0, le phosphore doit contrer cette nombre d'oxydation. Ça veut dire que je peux faire un petit peu de maths et me dire que 10 est égal à 2x et que x est égal à 5. Et que le phosphore a un nombre d'oxydation de plus 5. Parce que c'est ce qui est nécessaire pour que la somme de toutes les nombres d'oxydation soit 0, qui est la charge du molécule.
Donc, parfois, quand vous avez des molécules plus complexes, vous allez vous retrouver avec des scénarios où tu as plusieurs atomes identiques qui n'ont pas le même nombre d'oxydation. On va faire l'exemple de l'acétone. Donc, l'acétone, c'est C3 avec un O en haut et un tonne de H. C'est une molécule organique, on va voir plus en détail dans l'étude de la chimie organique. Donc la formule c'est C3OH6, ou bien je devrais dire C3H6O si je suis les conventions de la chimie organique. Ça c'est l'acétone. Donc chaque ligne, rappelez-vous, représente 2 électrons. Je peux même dessiner les électrons là-dedans. Pour les voir davantage, on sait que les hydrogènes ont juste un électron. Les carbones ici sont complètement satisfaits avec tous leurs électrons. Et l'oxygène ici a des électrons libres autour. Donc, on cherche maintenant l'électronégativité de chaque atome. Donc, l'oxygène a une électronégativité de 3,4. L'hydrogène de 2,2. Et les carbones de 2,6. Donc là, on peut commencer à attribuer les électrons. Donc celui-là va aller là, celui-là là, celui-là là. Le carbone va prendre les électrons des hydrogènes parce que le carbone est plus électronégatif. Entre le carbone et le carbone, il y a un partage égal. Donc, le carbone et le carbone ne vont pas prendre l'un ou l'autre, ils vont chacun prendre un. Et l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc chacun des électrons dans l'oxygène, dans le lien CO, va aller à l'oxygène. Donc, ça veut dire, si on commence à faire nos charges d'oxydation, excusez-moi, nombre d'oxydation, l'oxygène, lui, prend tous les 8, et donc l'oxygène a un nombre d'oxydation de -2. Le carbone ici va prendre juste les 2. Donc le carbone a normalement 4 électrons. Ici, il y a seulement 2. Donc le carbone ici a un nombre d'oxydation de +2. Les carbones, pour l'hydrogène, eux, vont prendre tous les électrons des hydrogènes parce qu'ils sont plus électronégatifs que l'hydrogène. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que ce carbone a un nombre d'oxydation de -3. Et ça va être la même chose pour l'autre. Et chacun des hydrogènes ici aura un nombre d'oxydation de +1 comme prévu. Donc on peut voir que notre règle des hydrogènes tient vrai, que l'hydrogène a un nombre d'oxydation de +1, l'oxygène a un nombre d'oxydation de -2, comme notre règle l'avait prévu. Ce qui diffère, c'est les carbones. On a un carbone avec un nombre d'oxydation de +2 et 2 carbones avec des nombres d'oxydation de -3. Donc là, parce qu'on a 2 atomes avec des atomes de carbone avec des nombres d'oxydation différents, on peut définir le nombre d'oxydation moyen pour tous les carbones. Donc, on a un carbone à +2, un carbone à -3 et un carbone à -3. Si on prend la moyenne de ces 3 chiffres, on obtient -4/3.
Et moins 4 tiers, ici, c'est le nombre d'oxydation moyen du carbone pour ce molécule. Et oui, c'est une fraction. Nos nombres d'oxydation moyens peuvent être des valeurs qui sont non entiers. Et ça indique justement qu'il y a une différence de nombre d'oxydation à l'intérieur d'un molécule pour un même atome. Et si on vérifie la charge, les nombres d'oxydation totales, donc on a moins 2, moins 3, plus 2, plus 6 fois, plus 1. On ajoute tout ça ensemble et ça nous donne un total de 0 parce que ce molécule n'est pas chargé. Donc ça vous donne une idée du concept des nombres d'oxydation et de comment déterminer les nombres d'oxydation dans des molécules. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut utiliser les nombres d'oxydation pour travailler avec des réactions redox et justement pour nous aider à équilibrer les réactions redox.